En 2017, fin 2017, je décide d'aller faire un stage en France, plus précisément à l'hôpital, au centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach, c'est en Lorraine, dans l'est de la France. Donc j'ai fait 1 an dans cette structure hospitalière, là voilà l'hôpital, en tant que, ils appellent ça faisant fonction d'interne, on va dire ça comme ça. Et donc, durant ce stage, c'est un peu comme ce qu'on avait l'habitude de faire ici. C'est-à-dire qu'on voit les malades qui sont, qui sont hospitalisés. On voit également les malades qui viennent en consultation externe. On voit les malades qui viennent aux urgences. Et on roule en fait dans tous ces différents services-là. Et le service était réparti en secteurs en fait. Un secteur A, un secteur B, le service des urgences, la néonatologie. Et avec les différents internes, les autres internes qui étaient là, on se répartit les services et on roule dans ces services-là. Donc c'était nouveau pour moi parce que je venais d'un endroit où, comme je vous ai expliqué, à longueur de journée, on voit des cas catastrophiques. Et là, par contre, c'était tout différent. Différent dans le sens où, déjà de 1, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent autant à l'hôpital. J'étais surprise parce que eux là-bas, dès que l'enfant même a une petite égratignure comme ça, dès qu'il s'est cogné, il a fait bobo, il n'a pas pris son repas, il vomit, il fait la fièvre depuis 2 heures. Allez, on est déjà aux urgences pédiatriques. Alors que chez nous, on va attendre que l'enfant soit à l'article de la mort, avant de courir à l'hôpital, commencer à faire le scandale et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment un gros électrochoc. Tu t'imagines, tu sors d'un endroit où chaque 5 minutes, on amène anémie sévère, déshydratation, convulsion et tout. Et toi, tu arrives dans l'hôpital. Oui, maman vient là parce que l'enfant s'est cogné la tête. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et ce qui est aussi bien là-bas, c'est qu'ils avaient... Déjà, le cadre, il est magnifique. Le cadre, il est nickel, propre. On fait tout en fait pour que les enfants ne se sentent pas trop dépaysés. C'est que l'enfant a toujours peur de la blouse blanche, peur de l'hôpital, on va le piquer et tout et tout et tout. On essaie quand même de mettre l'enfant à l'aise, de par déjà le cadre, les couleurs qui sont faites, les salles de jeu qui sont à disposition des enfants et tout ça. Donc c'était ce qui était aussi très, très bien. Et le fait aussi qu'aux urgences, c'est en fait des box. C'était pas comme chez nous ici, où dans une même salle comme ça, où tu as 10 lits, on va dire ça comme ça. Là-bas, c'est vraiment des box où on a cette intimité-là avec le malade. C'est pas que c'est au vu et au su de tout le monde avec les autres malades qui sont couchés à gauche et à droite. Ça aussi, c'est ce qui m'a intéressé là-bas. Et comment tu fais pour arriver dans un cadre comme ça aussi bien et de l'entendre ici? Alors, effectivement, beaucoup m'ont posé cette question. Pourquoi tu es rentré? Moi, toi, je calais là-bas. Mais effectivement, on m'a proposé de rester, mais c'est pas trop mon délire, on va dire ça comme ça. Moi, je me sentais frustrée. C'était beau, mais moi, j'étais frustrée. C'est paradoxal, n'est-ce pas? J'étais frustrée parce qu'il n'y a pas ça chez moi. Et moi, je voulais rentrer et pouvoir aussi me battre à mon petit niveau pour... au moins avoir ce genre de cadre, ce genre de soins, cette façon de faire, en mettant l'humain au centre, en étant un peu plus empathique, en étant un peu plus à l'écoute. Ce que j'ai vu là-bas faire en fait. Donc moi je ne voulais pas rester là-bas. Je me disais, mais eux ils ont déjà tout. Pourquoi moi est-ce que je dois encore rester là? Alors que dans mon pays, on n'a pas déjà ça. On manque de pédiatres en fait déjà. On est peut-être 120 pédiatres. On est peut-être 120 pédiatres pour tout le territoire camerounais. Et la majorité, peut-être 70%, on est entre les villes de Yaoundé et Douala. Donc ce n'est pas évident. Moi, je ne me voyais pas trop rester là-bas. C'est vrai, c'était bien. C'était bien. Parce qu'également aussi, il y a ce respect-là, que forcément on n'a pas pour les médecins ici. Oui, on te respecte beaucoup, on te considère,
C'est pas comme ici où parfois certains nous chiffonnent un peu, à peine on va même te bastonner, on ne sait pas pourquoi, mais là-bas, c'était pas ça. Beaucoup de respect, beaucoup de considération pour le médecin, même pour la faisant fonction interne, même pour la noire que j'étais. Le racisme, par exemple, je ne l'ai pas vécu. Par exemple, moi, quand je suis arrivée, disons que j'ai commencé le stage un jeudi, et je crois, le samedi, j'étais déjà de garde. Le samedi, j'étais déjà de garde, et il fallait déjà intégrer tout, avoir tous les accès, parce que là-bas, ce n'est pas qu'on écrit sur du papier aux urgences, comme dans vos carnets, que vous venez souvent ici avec la... Non, non, non. Tout est informatisé, tout est centralisé. Le malade vient, il avait, si tu entres ses codes, tu entres son nom, tu entres directement dans... Tout était vraiment sur ordinateur. Tu consultes le malade sur ordinateur, tu fais sa prescription sur ordinateur, tu imprimes, tu lui remets. Tu fais son rapport d'hospitalisation sur ordinateur, tu imprimes, tu lui remets. Tout était vraiment dans ce sens-là. Et il fallait rapidement s'adapter. Donc, rapidement connaître ses accès, rapidement se mettre à la page, quoi. Mais en termes de background, on va dire ça comme ça, en termes de connaissances que moi, j'avais déjà reçues ici pendant ma formation, je n'étais pas dépaysée. C'était les mêmes pathologies, c'était les mêmes prises en charge et tout. Ce qui changeait, c'était juste la manière peut-être de faire, les process qu'on avait là-bas. Et puis, ce qui était aussi bien là-bas, c'était que les malades avaient la possibilité de nous contacter à H24. Il y avait un téléphone dans l'hôpital, dans le service de pédiatrie. Ou par exemple, si une maman a un enfant qui est hospitalisé, elle peut appeler pour prendre des nouvelles. Ou bien s'il y a une maman qui, son enfant ne va pas bien, elle peut appeler pour prendre des conseils et tout. Ce que nous, on n'a pas ici. On n'a pas dans un service hospitalier un téléphone qui est ouvert H24 où les parents peuvent contacter. Ce qui était aussi merveilleux là-bas, c'était que tu peux venir avec ton enfant, n'est-ce pas? On l'hospitalise. Toi, tu es fatigué. Toi, tu n'as pas envie de rester là. Tu pars. Tu pars. Et donc, c'est le service, c'est nous, on reste s'occuper de ton enfant. Avec l'équipe infirmière, avec les médecins, on s'occupe tranquillement de ton enfant. Que ce soit dans le service de pédiatrie générale, que ce soit dans le service de néonatologie. Tu imagines faire ça ici? Non, ici c'est... Ici c'est compliqué, n'est-ce pas? Tu fais ça ici. C'est pratique. On va croire que tu vas voler l'enfant, n'est-ce pas? Comme il y a les scandales et tout ça là. N'est-ce pas? S'il y a un instant, on va dire que oh, vous avez enlevé les organes de l'enfant. Ça va là? Alors que là-bas, c'était free, sans pression. Oui, tu peux. Tu ne te sens pas bien, tu rentres chez toi, on s'occupe de l'enfant et tout. On n'a pas besoin de dire que, ok, garde malade tel. Il y a l'ordonnance ici. Non, les médicaments sont apportés. Parce que dans le service où j'étais, on a une pharmacie en fait qui est là. Donc, si un enfant a besoin de quelque chose, on prend directement dans la pharmacie, on fait ses soins. On n'a pas besoin de dire que madame allait acheter telle chose à la pharmacie, allez prendre telle. Non, non, non. Tout est géré sur place. C'est ça qui était aussi très, très magnifique là-bas. Et c'est vraiment très, très structuré. C'est-à-dire, chacun sait où est sa place, ce qu'il a à faire et tout. C'est vraiment très structuré. Et c'était vraiment à peu près le même principe aussi ici. C'est-à-dire, après la garde, tu finis ta garde, tu as aussi le staff le matin. Donc, le matin, tu présentes également tes malades avec le staff qui arrive le matin, les différents cadres, les différents chefs de service, les autres internes, les autres médecins, les autres spécialistes du service. Et c'est après ce staff-là qu'on va voir les malades qu'on va faire la ronde. Donc, on faisait la ronde le matin après le staff et on faisait la contre-visite après, avant de rentrer. Mais l'avantage qu'il y avait là-bas par rapport aux gardes, c'était qu'après ta garde, tu rentrais. Pas comme ici, après ta garde, tu fais encore ta journée et avant de rentrer chez toi. Là-bas, après ta garde, quand tu as fini de présenter le staff et tout, tu peux rentrer chez toi. Tu restes si peut-être tu as ton courrier à faire, c'est-à-dire faire le rapport de tes hospitalisations qui sont sorties et tout. Et après, tu peux rentrer. C'est ça qui était aussi sympa là-bas. Donc, j'ai fait 1 an dans cette structure hospitalière. Donc, voilà l'équipe avec laquelle j'étais. L'équipe des médecins. Ici, sur cette photo-là, on a l'équipe avec tous les internes, les chefs de service, les infirmières. Voilà. Et là, on est dans la salle, la salle de jeu, on va dire ça comme ça, des enfants.
Parce que dans le service, on a une salle de jeu pour les enfants. Où entre 2 soins, l'enfant peut aller se détendre, se divertir là-bas. Il y a des jouets, des choses comme ça. Voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup apporté en termes de patience, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils sont tellement patients et tellement à l'écoute du malade. On ne s'offusque pas. Un malade peut m'appeler 1 million de fois, il n'y a pas de problème. On reste toujours poli, on reste toujours professionnel. C'était quand même assez impressionnant pour moi. Parce qu'ici, on avait souvent l'habitude, dès que le malade arrive, oui, tu veux quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous êtes toujours comme ça, vous les mains là. Hein? L'enfant, il est presque mourant, c'est là que toi tu veux. Ça m'a permis de mettre un peu de l'eau dans mon vin. Non, mais même si les parents sont, on va dire ça comme ça, laxistes, ça n'empêche qu'on reste quand même des humains, qu'on doit quand même rester un peu, avoir cette politesse-là, avoir cette empathie-là face à la détresse de l'autre. Même si c'est difficile. Même si tu sais que, pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas venu depuis que la maladie a commencé. Mais tu sais ça. Mais tu te calmes, tu te poses et tu prends en charge l'enfant comme il se doit. C'est ce que j'ai apprécié et ce que j'ai gardé aussi de ce stage-là. Mais j'avais envie de rentrer. Je voulais rentrer chez moi. Je voulais rentrer. C'était bien beau de rester, mais je voulais rentrer. D'autres seraient restés. Je ne peux pas les en vouloir. D'autres partent et ils restent. Je ne peux pas les en vouloir en fait. Parce que parce que même si j'avais le poste le plus bas faisant fonction interne, quand tu calcules ton salaire qu'on te donnait là-bas par rapport à ton salaire qu'on te paie en tant que pédiatre ici au Cameroun, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, il n'y a même pas de comparaison à faire. Mais j'avais cette envie de rentrer et de pouvoir aussi apporter ma petite touche, ma petite pierre à l'édifice, même si c'est à un degré minime, on va dire ça comme ça, mais si je peux au moins impacter positivement en fait la vie de certains enfants, why not, pourquoi pas? Donc moi j'ai décidé de rentrer. Donc quand je rentre, donc on ne m'a pas encore affecté, du coup je tombe encore dans les vacations. Donc je retourne vers le centre hospitalier dominicain Saint-Martin de Porres, donc où je fais cette fois-ci quelques mois juste. Et puis après on m'affecte plutôt à l'hôpital district de la Cité Verte, où je fais encore quelques mois juste. Et puis après on me met au centre mère-enfant. Donc quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que je retombais dans la même routine dans laquelle j'étais avant de partir. Je me disais, mais comment est-ce que je peux faire pour faire la pédiatrie que moi je veux? Pour implémenter ce que j'ai vu faire, ce que j'ai appris là-bas. Pour faire un peu cette pédiatrie autrement, différemment. Comment est-ce que je peux faire? Parce que n'étant pas directeur d'une structure hospitalière, tu n'as pas ton mot à dire en tant que tel en fait. Si on te dit que ta pédiatrie c'est ce secteur-ci, tu te contentes de ça, de voir tes malades, de rentrer chez toi. Non, moi je ne voulais pas retomber dans ce cercle vicieux, dans ce cercle-là en fait. Je voulais faire autre chose. Je ne savais pas encore quoi ni comment, mais je savais que je devais faire quelque chose pour être un peu plus épanouie quand même, pour ne pas aussi regretter d'être revenu quoi. Si je reviens, c'est pour changer quelque chose, c'est pas pour retomber dans la même routine, c'est pour avoir un impact significatif, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans mes questions, donc, je me pose donc des questions. Je me dis, mais comment est-ce que je vais faire? Et c'est donc là que en 2019, en fin 2019, sur Facebook, dans mes balades de Facebook, je tombe sur les publications de la Startup Academy. Et je tombe sur les vidéos de Dr Claudel. Il bavade, il parle. Je dis, mais celui-ci raconte même quoi là? Celui-ci, qu'est-ce qu'il dit même? Qu'est-ce qu'il veut? Et à force d'écouter, je commence à comprendre la logique qu'il y a derrière. Je me dis, ah, peut-être c'est ce que je cherche effectivement. Peut-être c'est ce plus-là, ce pouce-là que je veux pour mieux implémenter la pédiatrie que j'ai dans la tête en fait. Et donc du coup, en janvier 2020, je fais donc la formation de Dr Claudel.
1 mois pour ouvrir sa propre structure hospitalière. Je me dis pourquoi pas. Alors écoutez un peu ce qu'il le type la bavarde trop. Chaque jour sur Facebook, il est là, il bavarde. Mais moi, je voulais faire quelque chose. Mais je ne savais pas trop quoi encore. Et je me suis dit pourquoi pas. Il lui dit qu'il va ouvrir sa propre structure en 1 mois. Il va nous faire ouvrir nos structures hospitalières en 1 mois. Bon, allons voir ce qu'il va nous raconter. Why not? Pourquoi pas? Et donc là, je fais donc, cette formation-là avec lui. Et donc, au décours de cette formation, je me dis, ok, j'ai suivi la formation. Je n'ai pas les moyens pour ouvrir une structure hospitalière. Mais je me décide de me lancer, de commencer en ligne. Donc, avec mon projet Sama Pédiatricaire. Donc, Sama Pédiatricaire, c'est cette plateforme en ligne là, qui va faire beaucoup plus dans le conseil. Un peu comme ce que j'ai vu faire en Europe, quoi. Avec ce téléphone qui sonnait tout le temps, on appelait pour demander des conseils, on appelait pour avoir des avis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens aux urgences ou est-ce que j'attends le matin? Est-ce que je me suis rendu compte qu'ici, on n'a pas trop ça. On n'a pas trop cette attitude d'être disponible pour le malade, pour l'orienter, pour le conseiller, pour le guider. On n'a pas trop ça ici, on n'a pas trop cette attitude-là. Parfois même quand le médecin te donne son numéro, après quand tu l'appelles même, c'est du genre, soit il ne prend même pas ton appel ou bien il est un peu